coucou les cavaliers. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de voltige. Donc effectivement, on n'a pas trop bossé Helios entre les deux séances. Même pas du tout, j'ai envie de dire, on l'a laissé un peu en vacances. Donc on a un petit peu plus travaillé Mythica. Et nous voilà repartis pour une séance de voltige. Ah voilà, hein, maintenant elle y arrive du premier coup, c'est toujours pas fluide, mais ça vient gentiment. Alors Mythica est un petit peu speed. On lui a apporté un nouvel élément, c'est la musique. C'est tout nouveau pour elle, donc elle sait pas trop d'où ça vient. Alors du coup elle se speed un peu. Elle essaye pas de fuir ni rien, mais c'est un peu compliqué pour les échauffements et ce genre de choses. Alors bien sûr, la Miss est redescendue puisqu'elle a oublié de mettre ses patins. Donc elle est partie changer, la revoilà. Et on recommence. Alors c'est dommage, j'ai mal posé la caméra. Du coup on a un angle mort. Mais si je vous la mets comme je la mets d'habitude, vous n'aurez rien vu à cause de toute la lumière qu'on a dans le manège. Ça aurait été impossible. Donc là voilà, elle est repartie en speed. Elle va se calmer gentiment. Et pour moi, le but du jeu aujourd'hui, ce sera d'essayer de bouger le moins possible. Alors, regardez par rapport aux images, par rapport à ce que j'ai pu voir sur internet par rapport à la voltige et comment monter. Bon, c'est sûr que comme ça, en plein milieu du manège, ça ressemble à rien. Et puis bien sûr, j'ai rien pour me tenir. Mais il faudrait que j'essaye à l'occasion. Juste pour voir. Donc ça m'arrive des fois de faire 2-3 figures et de lui proposer des figures, mais à l'arrêt. Mais c'est vrai que de temps en temps, ça pourrait être rigolo de me mettre à la place de Lou. Donc pour le coup, la séance que l'on a faite, ce sera surtout pour voir un petit peu entre guillemets des nouvelles figures, essayer d'embellir celles qu'on a déjà et de trouver un moyen de les enchaîner joliment.
Elle commence loser proprement. Et la jument, elle en a rien à péter. Le truc, c'est que Lou veut monter le plus haut possible pour faire son petit clap au niveau des jambes. Le truc, c'est qu'elle n'ose pas descendre sur l'épaule du cheval. Alors, à chaque fois qu'elle essaie de descendre plus sur l'épaule du cheval, elle perd ses moyens. Ce qui cause ce que vous avez vu tout à l'heure. Voilà le grand écart un peu triché. Enfin, le demi-grand écart, on va dire.
Alors voilà, là on essaye, parce que je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de revenir en fait sur le dos du cheval en culbute. C'est vrai qu'on cherchait une idée pour justement passer de derrière à devant et de devant à derrière de façon esthétique. Le problème, c'est que elle est un peu courte, Maïtika. Donc si elle fait une culbute, elle descend. Mais bon, on a essayé, on a regardé, on a vu que ça marchait pas, donc voilà. Et donc pareil, elle fait des essais. Le truc, c'est qu'elle me dit toujours, ouais, si on était à deux, on pourrait le faire. Oui, sauf que t'es toute seule, ma grande. Donc il va falloir que tu fasses des choses que tu peux faire toute seule. On peut pas penser à deux alors qu'on n'est pas deux. Ah, elle va tenter un ciseau à l'envers. Mais c'est déjà un peu plus compliqué. C'est pareil, elle voulait faire demi-tour. Quand elle avait fait un ciseau, qu'elle se retrouvait en marche arrière et qu'elle voulait revenir sur l'avant, elle voulait trouver une autre solution que de justement faire le moulin. Eh ben c'est pas au point. C'était une idée à travailler, mais je suis pas sûre que ça fonctionne. Donc là pareil, on essaye un autre truc où elle se met justement, mais ça marche pas. Elle se met justement comme elle fait dans l'autre sens. Elle se soulève sur ses bras et elle tend ses jambes sur la croupe du cheval. Dans un sens, voilà, comme ça. Dans un sens, ça va très bien. Et en fait, il faudrait qu'elle se croise les mains, qu'elle croise les jambes, et en fait, qu'elle se retourne. C'est pareil, c'est pas donné. Après, c'est vrai que Maïtika roule des fesses. C'est impressionnant. Après, quand on est dessus, ça se ressent encore plus. Mais c'est vrai que par rapport à l'ancienne jument, elle a vraiment le cul qui bouge beaucoup. Après, elles ont toutes les deux des bons points, elles ont toutes les deux des points négatifs. C'est vrai qu'au niveau voltige, Maïtika est un peu plus stable. Maintenant, quand on la lance au trot, elle va rester au trot. Elle a parfois un petit peu de mal, mais elle va pas partir au galop gratuitement. Déjà qu'elle a du mal à partir. Alors que Tammy avait tendance, dès qu'elle déséquilibrait, à partir au galop. Alors, quand on fait certains exercices, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est toujours un peu compliqué d'adapter des choses qu'on faisait sur l'ancienne jument sur celle-ci. Puis Tamina était un peu plus grande et un petit peu plus longue. Donc c'est vrai qu'il y avait des choses qui étaient un peu plus simples à faire sur elle que sur Maïtika. Alors Maïtika a du mal à partir au galop.
elle accélère, mais voilà. Elle met pratiquement un tour à démarrer et elle le fait pas entièrement. Elle a souvent du mal à garder son galop. Ce qui est dommage parce que pour les figures à faire au galop, si elle le tient pas, c'est un peu galère. Si elle freine et qu'elle repasse au trot en plein milieu d'une figure, c'est le coup à ce qu'il y en ait une des deux qui se viande. Que ce soit moi ou Lou. Parce que souvent elle m'en fait faire, je vous les mets pas en vidéo. Mais si une fois je fais quelques figures, je vous les mettrai quand même. Mais c'est vrai que des fois en fin de séance, elle me met dessus, elle me fait faire quelques figures. Donc si un jour on commence à tenter ce genre d'expérience et puis qu'elle s'arrête, c'est moyen. C'est pour ça que d'ailleurs pour l'instant, tant qu'elle tient pas son galop correctement, on fait tout au pas. Surtout qu'elle a un galop super confortable quand elle est dedans, hein, quand elle est bien dedans. Alors là, on va rentrer dans une phase un peu rigolote. Parce que j'ai vu des figures. Maintenant, il faut essayer de les mettre en pratique. On a Prisca qui vient nous dire bonjour avec éclair. Ah, j'aime bien, je lui dis oust, sauve-toi. Nous, on veut travailler. Allez. Alors, je ne suis pas tarée, je ne tape pas des chevaux montés. Je l'ai frôlé, je ne l'ai pas touché. C'est comme quand je travaille avec des chevaux en longe, je les touche extrêmement rarement avec la ficelle ou même avec mon outil de travail. Moi, le but du jeu, c'est qu'ils voient juste la ficelle bouger. Ah, il y a un truc long qui bouge derrière moi, c'est tout. Il n'y a qu'avec le mien où je peux permettre de temps en temps de lui rappeler, quand je lui dis d'avancer, ben tu avances quoi. Donc voilà, Lou qui tente la première figure. Alors la première figure, c'est une de celles qu'il y a sur les images en entrée, où elle a une jambe par-dessus l'encolure, et où on descend. Alors le truc c'est que Lou a quelques appréhensions. Elle y va tellement doucement en fait qu'elle a le temps de se faire peur. Donc souvent elle a un peu du mal à aller jusqu'au bout de certaines positions parce qu'elle y va tellement doucement que ça coince. Là, du coup, le surfait a bougé. Il a tendance un petit peu à tourner sur Mighty. Alors hop, je lui ressemble. Alors elle descend par étage, un étage après l'autre. Après c'est sûr qu'il faut essayer de se trouver une position où on est à l'aise, sans forcément se faire mal déjà. Et puis où on n'a pas les poignets qui nous dérangent.
Et c'est vrai que sur certaines figures, les poignées étant très fines, elles font légèrement mal aux mains. Bon, après, moi, quand je les fais, je les tiens à pleine main. Et c'est vrai que l'eau a tendance à le tenir sur le bout des doigts. Moi, je la prends en pleine main, donc je sens pas vraiment enfin, j'ai pas la même sensation qu'elle au niveau des mains. Enfin, moi, je me tiens fermement, hein. En général, je joue pas à ce jeu-là. Alors du coup, je dis hop, attends, je vais essayer. Alors oui, moi aussi, je ne monte pas avec une gracieuseté totale. En même temps, ce n'est absolument pas mon... Voilà. Donc je lui montre avec ma jambe qui part en sucette. Mais bon, moi j'y vais en une fois, je sais très bien que si je viens à glisser ou quoi que ce soit, la terre est pas basse, pas haute. Elle est pas si loin que ça. Je veux dire, ma Etika, elle est pas énormément grande non plus. Puis si déjà je suis à moitié fralée, je suis à mi-hauteur, donc je peux largement me laisser tomber. Au pire des cas, je lâche pas les mains et puis c'est les pieds qui retoucheront le sol en premier. Quand le cheval est pas au trot, c'est pas facile. Hein. Ça y est, on l'a perdue, elle est épuisée. Puis bon, moi je suis pas en tenue du tout pour faire ce genre de choses. Hein. Je suis en jean avec mes bottes. C'est... Bon, normalement, moi tout ce que je porte ne me gêne absolument pas pour monter à cheval. Mais pour ce genre de choses, c'est pas forcément l'idéal. Mais bon, vaut mieux le jean que le pantalon d'équitation, ça aurait été encore pire. Donc là, on essaye de voir si on peut trouver une autre solution que la culbute complète. Mais l'eau est souple, mais c'est pas un chewing-gum, donc ça pose quelques petits soucis. Après, c'est vrai que je surestime sa souplesse. Elle est plus souple que moi. Certes, c'est sûr. Hein. Après, je suis pas non plus un bâton de bois. J'arrive quand même à faire encore certaines choses. Ne me demandez pas de faire un grand écart, mais je suis encore capable de faire pas mal de figures. Mais j'ai souvent tendance à oublier que malgré ça, on peut pas la plier dans tous les sens. Donc je lui donne des idées, elle essaye. La preuve qu'elle est volontaire, elle essaye. Mais même moi, des fois, je lui dis non, ça passera pas. Ça marchera pas. T'es souple, mais pas trop. Entre guillemets. C'est vrai que des fois, je la vois faire certaines choses, je me dis ah ouais, tiens, on pourrait faire comme ça. Mais j'oublie souvent qu'elle est à cheval.
Donc là, elle se fait aussi enquiquiner par la poignée. Et je la rassure en lui mettant le bras dans le dos. Donc là, je vais essayer de voir la figure que j'avais vue. C'était une autre figure un peu dans le même principe. Mais je me rappelais plus exactement dans quel sens fallait se poser. Mais pas de bol, mon téléphone n'a rien voulu savoir. Et j'arrivais pas à lui expliquer. Il me semble que c'est comme ça, il me semble que tu te poses comme ça. Effectivement, la première figure, c'était sûr. Mais la deuxième, j'avais un doute. Donc on a essayé de chercher. Mais pas de bol, je ne l'ai pas trouvé. Après, par rapport à plein de figures qui sont possibles de faire, on est quand même relativement bloqué du fait que on n'a que les poignets sur le surfait. Moi, j'ai rajouté les petites sangles, mais c'est bien pour se tenir quand on fait des figures où il faut tenir le pied vers le haut, enfin pour éviter d'avoir le pied qui bascule vers le haut. Dès qu'on s'appuie dessus, les sanglots ils partent. Ils descendent, ils vont plus bas, donc ils sont pas coincés du tout. Et ça nous pose un problème de ce côté-là. Mais bon, on verra, hein, le moment venu, on viendra peut-être à acheter un surfait justement pour... Ah, j'ai eu du mal, je me suis mal prise. Mais bon, là pour l'instant, comme dit, on travaille comme ça, et puis au fur et à mesure, on s'équipera un peu mieux. Ah, j'arrivais pas à mettre le sanglon dans ma botte. Parce que comme je n'ai aucune souplesse au niveau du pied à cause de ma botte. Ah, donc là je vais expliquer, si tu te tiens sur la poignée là, tu n'y arriveras jamais. Donc il faut te tenir sur l'autre. Et après derrière tu remontes. Et dans la foulée, je disais, t'hésites pas. Plus tu vas y aller doucement, et plus tu vas te faire peur. Quand tu y vas en une seule fois, tu y vas et tu te lâches. Puis au pire des cas, là on est à l'arrêt. Si vraiment il y a quelque chose qui va pas, on évite dessus. C'est sûr que quand le cheval bouge, c'est une autre affaire. Hop là. Bon, ça va pour quelqu'un qui n'arrivait pas du tout à monter comme ça avant. Je trouve qu'elle a quand même bien évolué. Alors voilà, la jeune fille glisse. Et je lui fais, t'es trop basse. Si tu es en mouvement, tu es beaucoup trop près des sabots. Tu vas finir par te prendre un coup perdu. Ce serait couillon. Il faut vraiment que tu arrives à rester avec ta tête au niveau de son épaule. Tu peux pas descendre plus bas. Si tu descends plus bas, ça peut devenir dangereux.
Donc la voilà, coincée en bas. Et je demandais à Prisca, je la remonte ou pas? Je la laisse comme ça? Mais bon, ça va. Déjà, on voit que les sangles, elles tiennent. Il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop de problème. Même en s'appuyant fort dessus, elle bouge pas. Enfin, en s'appuyant. En mettant tout notre poids dessus, elle bouge pas. Bon, après, c'est les sangles, c'est des... Je sais jamais comment que ça s'appelle. En fait, c'est les muserolles de filet qui viennent fermer la bouche devant le mort. Nous, on les utilise pas, donc voilà à quoi elles servent. Mais on trouvera, il n'y a pas de raison, hein. On arrivera parfaitement à... Comment dire? À trouver des positions qui seront dans nos possibilités, à faire dans des allures qui nous conviennent, en fonction, comme dit, de notre grade de sécurité. C'est là, comme vous voyez, il n'y a pas de bombe, il n'y a pas de filet, il n'y a pas de corde, il n'y a rien en fait. C'est vraiment... on n'a pas le droit à l'erreur. Donc on ne se permet pas de faire non plus que des conneries. Bien sûr que par rapport à d'autres écoles où justement il y a des harnais de sécurité, on se loose avec le cheval, bon ben c'est pas grave. On tombera pas au sol, on sera accroché, on sera suspendu, mais on sera accroché. Là elle se lève, elle se viande, il n'y a rien pour la retenir. Et d'où le fait que souvent quand elle fait des figures un peu hard, je la surveille pas en fait, je regarde surtout ce que le cheval y fait pour éviter qu'elle fasse des conneries, pour être prête pour l'arrêter à n'importe quelle seconde. Je préfère encore être là et essayer de la protéger au maximum que de regarder les jolies figures qu'elle peut faire. Donc voilà, elle va finir la séance avec une petite monte à crue comme ça. Alors, je vais lui accrocher la longe géante en renne. Et Prisca qui n'arrivait pas à monter à cheval, mais finalement ça a été. Bon ben voilà, je vous laisse là-dessus, puis je vous fais des gros bisous. Et je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!